Vous savez que, bon, dernièrement, j'ai partagé au niveau de la fibre canine que ça se travaille très bien et aussi, surtout, bien entendu, en feutrage, là. Alors, c'est sûr qu'en tricot, on le sait que ça existe. Bon, maintenant, histoire de savoir si la fibre doit être longue, si c'est préférable que ce soit long ou court pour filer un fil pour pouvoir le tricoter. Malheureusement, moi, je ne connais pas le tricot et je ne sais pas filer, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça prend pour faire un fil avec de la fibre canine. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est que en fait, je suis allée rencontrer une toiletteuse de chiens et je lui ai demandé de me garder de la fibre de canine comme ça ici. Alors, j'en ai vraiment plusieurs sortes. Plusieurs échantillons qu'elle m'a bien gentiment donnés. Donc, j'ai fait des tests avec ces fibres-là pour savoir, en fait, là, si ça se feutrait quand même très bien. Donc, et là, malheureusement, j'ai pas retenu tous les noms là, des sortes de chiens, mais en fait, celui-là ici, c'est du Logoto. C'est un chien frisé. Et c'est que, en fait, là, ce que je voulais démontrer, voyez-vous, c'est que le fait que c'est rasé, c'est coupé, et bien sûr, tu sais, il y a des petits, là, des, vraiment des très, très, très courtes, là, de la fibre très courte. Alors, c'est sûr que c'est pas l'idéal, là, pour feutrer, mais ce que je voulais savoir, dans le fond, c'est que, parce qu'il y a quand même, là, des fibres un peu plus longues, donc, je voulais savoir si tout de même ça pouvait se feutrer. Alors ici, le résultat, puis là, ben, c'est sûr que j'ai pas pris le temps de nettoyer ni de carder la fibre parce que c'est long, c'est un processus quand même qui est très long. Alors, je l'ai vraiment fait très brut. Donc, je voulais vraiment voir si ça pouvait feutrer. Alors, comme vous pouvez voir, ben, et écoutez, là, ça fait vraiment, là, je force quand même beaucoup, là, et puis ça fait un feutre quand même très, très, très solide. Alors, c'est sûr que vouloir faire un projet avec ça, ben là, je sais maintenant que ça feutre très bien. Alors, là, ça vaudrait la peine pour moi de carder la fibre pour avoir vraiment une belle nappe ou encore aussi pour faire des boudins ou des rovings en anglais pour pouvoir, après, que ce soit plus facile d'étendre la fibre et d'avoir, bien sûr, un résultat uniforme. Parce que là, c'est sûr que quand on va brut comme ça ici, eh bien, ça nous donne aussi quelque chose de robuste. Et même, bon, vous pouvez voir ici, là, j'ai un trou, là, mais voyez-vous, dans le centre, quand même, j'en ai pas. Ou encore, c'est ça, c'est que je pourrais très bien, dans le fond, là, y aller tel quel et faire un tapis. Pour faire un tapis, ça serait parfait, là, c'est pas grave, même si le feutre n'est pas uniforme, là. Donc, même, ça serait peut-être même préférable. Alors, ça serait vraiment une très belle initiative de pouvoir utiliser les fibres de nos chiens comme ça pour faire des projets différents. Et c'est sûr que là, disons, si on le garde et on le nettoie, eh bien, oui, on pourrait faire des mitaines, des chapeaux, bon, peut-être un foulard, là, si vraiment ça serait doux, mais c'est plutôt une fibre, une sorte de chien, c'est quand même assez doux, je vous dirais. Alors, je trouve que c'est vraiment une très belle initiative. Ici, je vais vous montrer aussi un autre. Bon, je crois que celui-là, c'était un bichon. Je crois bien, oui, ça ressemble plutôt à ça. Alors, voyez-vous quand même, là, voyez-vous, lui, le feutre n'est pas aussi solide. Là. Voyez-vous, ici, là, plus je vais tirer, là, voyez-vous, lui, il va se défaire. Mais tout de même, ça l'a tout de même feutré. Alors, dans le fond, et là, encore une fois, c'est sûr, c'est parce que là, j'ai des fibres très, très courtes. Plus la fibre, elle est longue, mieux ça va feutrer et aussi
le feutre va être plus solide également. Donc, je trouve que c'est vraiment, mais encore une fois, je pourrais très bien, disons, soit le mélanger avec peut-être un peu de laine et encore une fois, me faire un tapis ou faire une petite couverture pour mon chien. Pourquoi pas faire une petite couverture pour notre chien avec sa propre fibre? Alors, tu sais, ça serait vraiment, c'est vraiment une très belle initiative de pouvoir récupérer les fibres canines. Donc, ici, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme chien. Alors, c'est quand même une fibre intéressante. Par contre, celle-là ici, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de poils. Et quand je l'ai feutrée, voyez-vous, ça s'est comme défait. Ça n'a pas resté. Par contre, on voit que quand même, ça feutre. Mais vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de poils, voyez-vous, c'est que ça se défait là, très, très, très facilement. Mais on voit que c'est quand même une fibre qui feutre. Le seul inconvénient, c'est parce qu'il y a trop de poils dedans. Alors, ça serait... Et malheureusement, là, je ne sais pas quelle sorte de chien que c'est. Je n'ai pas retenu malheureusement. J'avais un autre fibre ici. Je ne sais pas si ça vient du même animal. Je ne crois pas. Mais ça aussi, voyez-vous, il y a quand même là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de poils dedans. Mais il reste qu'on voit que le feutre a quand même, ça l'a quand même feutré. Alors, encore une fois, c'est sûr que plus je vais tirer, il va se défaire. Mais voyez-vous, il est quand même plus solide, lui, que le bichon ici, là. Donc, ça serait encore une fois probablement une fibre qu'on pourrait très bien travailler avec. Et l'autre ici, ben, la toiletteuse me disait que c'était un bouvier mélangé. Et on voit, et d'ailleurs, tout de suite au toucher, là, c'est très, très, très doux. Et on voit, voyez, on voit que la fibre ressemble vraiment à de la laine pratiquement. Donc, donc, c'est ça. Donc, j'ai fait un test de feutrage et voyez-vous, tout de même, c'est sûr, là, encore une fois, il y a beaucoup de poils dedans. Et là, peut-être aussi que les poils blancs ici, peut-être ils viennent du bichon. Donc, c'est ça. Il reste que ça l'a fait un très beau feutre. Alors, pourquoi ne pas se faire des belles mitaines ou même, je crois que ça serait suffisamment doux pour pouvoir se faire un chapeau ou même un foulard. Alors, ça serait vraiment très intéressant. Mais c'est sûr, encore une fois, c'est que la fibre, peut-être qu'elle est légèrement un peu courte pour feutrer, mais je vais voir si jamais j'ai du temps. Je vais essayer de carder pour voir l'effet que ça donne et essayer, parce que j'ai quand même une bonne quantité dans celle-là et dans celle-là. Alors, ça vaudrait la peine, je trouve, de la carder et de faire un petit projet avec pour voir vraiment qu'est-ce que ça donne là, comme résultat et surtout aussi peut-être pour voir là, la douceur. Mais déjà, juste en touchant comme ça, on sent que c'est très doux. Alors, et aussi, bien entendu, eh bien, j'ai le mien, mon chien, qui est une cuvasse. Alors, c'est sûr, avec moi, ben, je la peigne, là, je ne l'ai pas rasée. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, la fibre, elle est un peu plus longue et ça donne vraiment là, un très, très beau résultat aussi. Alors, c'est sûr qu'on ne pourrait pas faire quelque chose peut-être de très, très, très solide, admettons comme par exemple faire des bottes, mais ça pourrait très bien faire pour un chapeau genre tuque, un genre bonnet, ou encore pour des mitaines, ça serait parfait. Et au niveau de la douceur, je vous dirais que, ben, possiblement aussi, ça serait bien faisable de faire un foulard avec parce que c'est pas super doux, mais c'est pas rude non plus. Alors, c'est très, très intéressant comme fibre. Alors, voilà mon petit vidéo sur la fibre canine. Alors, je vous encourage, les gens qui ont des chiens ou même des chats aussi, je vous encourage à peut-être voir avec, si vous les faites toiletter, peut-être voir avec votre toiletteuse là, s'il y aurait une possibilité de récupérer la fibre
Ou encore, bien aussi, c'est sûr que si vous, à la maison, vous les peignez et que vous récupérez la fibre, c'est encore mieux les peigner parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup moins de poils à l'intérieur que si vous les faites raser. Alors voilà,